Troisième et dernière vidéo sur la bijectivité et la notion de bijection réciproque. Donc, si vous avez compris et suivi les deux premières vidéos, normalement il s'agit là vraiment d'un exercice d'application. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va traiter ça sur un exemple. Donc on va avoir une fonction ici qui va être une fonction type rationnelle, un polynôme sur un polynôme, et on va démontrer que c'est une bijection d'un ensemble qui ici est un intervalle par choix, vers un ensemble que l'on précisera, donc qui sera à déterminer. Et on montrera aussi que l'on peut trouver l'expression de la bijection réciproque dans ce cas-là. On ne peut pas toujours, mais dans ce cas-là, on peut. Alors en deux temps, on va faire le plus simple. On va déjà démontrer que c'est une bijection. Comment on fait? On va démontrer que c'est une bijection en montrant que c'est une fonction strictement monotone sur l'intervalle -2 plus l'infini. La fonction f, pour montrer qu'elle est strictement monotone, autant faire cette étude de ses variations. C'est une fonction simple, elle est dérivable, et par quotient, on justifie qu'elle est dérivable, par quotient de fonction dérivable, et on peut calculer la dérivée. On voit que la dérivée, après un petit calcul en utilisant la formule de la dérivée de u sur v, on trouve que la dérivée est un quotient qui, clairement, 1 sur 1 carré est toujours strictement positif. Ça veut donc dire que la fonction f, elle est croissante, et même strictement croissante, vous voyez, je l'ai oublié, c'était pas fait exprès, strictement croissante sur l'intervalle -2 plus l'infini. Après, la question c'est quel est l'intervalle image? L'intervalle image, une fonction qui est strictement croissante, pour trouver l'intervalle image, il va falloir faire les limites. Donc la limite en -2, donc aux bornes de l'ensemble de définition, et la limite en plus l'infini. Après un petit calcul de limite que je ne justifierai pas, dans la mesure où c'est pas quelque chose de difficile, et puis ça va être refait dans les prochaines pages du chapitre, on trouve que la limite en -2, c'est plus moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est 1. Donc ça veut dire que f est une bijection de l'intervalle -2 plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini 1. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, pour s'en rendre plus compte, c'est peut-être bien de faire le tableau de variation. Regardez, hop, je le fais apparaître. J'ai mon tableau de variation, j'ai bien mon intervalle ici, qui est l'intervalle i de départ, et ici j'ai mon intervalle image, donc j'ai l'intervalle f de i, et l'intervalle f de i, c'est bien l'intervalle moins l'infini 1, exclu à chaque fois. Ça démontre que c'est une bijection, et j'ai trouvé l'ensemble qu'on devait préciser. Maintenant, il faut trouver l'expression de la bijection réciproque. Donc, le travail de la fonction f, c'est à un élément x de faire correspondre f de x, qu'on va noter à y. Donc le travail pour trouver f-1, c'est à un élément y de faire correspondre l'élément x unique, puisqu'on vient de démontrer que c'était une bijection. Ça veut donc dire que trouver f, c'est exprimer y en fonction de x, et trouver f-1, c'est exprimer trouver f, c'est exprimer y en fonction de x, et trouver f-1, c'est exprimer x en fonction de y. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va partir de l'expression de y en fonction de x, et qu'on va chercher à isoler x et l'avoir en fonction de y, comme vous voyez à la fin. Avant, on fait quand même des petites précautions, c'est-à-dire qu'il faut quantifier pour quel x et pour quel y on le fait pour des x appartenant à l'intervalle -2 plus l'infini, et des y appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire l'intervalle i et l'intervalle f de i. Donc, on isole ensuite le x, isoler le x, donc on multiplie ici par, vous voyez une petite erreur, ici c'était un 2, donc on multiplie par x plus 2 à gauche, x étant bien différent de -2, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On développe, donc on va développer ici, et puis on va isoler tous les x, on va mettre tous les x du même côté, et tout ce qui ne dépend pas de x de l'autre côté. Puisque l'on va faire, on va tout simplement diviser, on va factoriser par x ici, j'ai sauté l'étape, et on va ensuite diviser par ce qu'il y aura comme facteur devant x, ici y-1, et donc on va obtenir un quotient qui dépend de y. Sachant que ici,
Ensuite, pour passer de l'avant-dernière à la dernière ligne, j'ai tout simplement multiplié en haut et en bas par moins 1. Et comme deuxième petite erreur, y est différent de 1, le dénominateur est défini, donc on avait bien le droit de diviser par y moins 1. Comme j'ai réussi à exprimer x en fonction de y, la fonction f-1 a un élément y, elle associe 2y-1 sur 1-y. Seulement traditionnellement, moi je définis plutôt une fonction f en la variable x, donc la fonction f-1 à x, elle va associer 2x-1 sur 1-x en remplaçant juste l'expression de la variable y par la variable x. Voilà comment on trouve l'unique bijection réciproque d'une application, de celle-ci en l'occurrence, après avoir démontré qu'il s'agissait bien d'une bijection. Donc c'est en deux temps, et absolument respecter ces deux temps, montrer que c'est une bijection, et une fois qu'on a montré l'existence de la bijection réciproque, tenter de trouver son expression, ce qui n'est pas toujours faisable normalement. On sait qu'elle existe, mais peut-être que son expression, on n'arrivera pas à l'écrire à l'aide de fonctions de jeu. Voilà, c'est tout pour cette partie du cours sur la page 12 et sur la notion de bijectivité et de bijection réciproque. N'hésitez pas à relancer les vidéos précédentes si jamais vous avez des soucis de compréhension quelque part, sinon vous me poserez les questions en cours. Il n'y a aucun souci pour y répondre.